Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zef. Salut. Beaucoup moins de bruit aujourd'hui autour de nous. C'est le deuxième jour de Cannes. Donc on est arrivé jeudi hier. Là on est vendredi et beaucoup de monde qui commence à arriver sur le festival. Donc on a décidé de prendre une petite salle au calme. On est accompagné d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc Arnaud de Nuts Publishing. C'est ça. Une maison d'édition dont on ne parle pas beaucoup du tout dans le Défaussé. À peine. Jamais. À peine. Genre, je crois qu'on a fait quasi toute la gamme, ou pas loin en tout cas. pas mal de jeux, exactement. Non, oui, alors Arnaud, dis-nous tout. Qui es-tu ? Arnaud, bonjour. Moi, je suis le petit dernier arrivé chez Nuts, en fait. Nuts, c'est une société qui a une petite dizaine d'années aujourd'hui, qui a produit quelques wargames, donc jeux d'histoire. À l'origine, c'est vraiment l'ADN de la société. Et puis est arrivé Florent Coupeau, qui a pris en fait la direction de la boîte avec l'idée de la développer, notamment en amenant du jeu de plateau. Et c'est là où j'interviens principalement. Moi, je suis wargamer dans l'âme aussi. C'est comme ça qu'on s'est tous connus d'ailleurs. Mais j'ai un peu cette biclassage jeu de plateau, jeu de cartes. Enfin, voilà, je suis un peu plus pas ouvert, parce on est tous ouverts dans la société, mais en tout cas à pratiquer régulièrement du jeu de plateau, du jeu de cartes, des choses comme ça. Donc voilà, moi mon rôle, c'est beaucoup de faire de la veille sur tout ce qui va sortir, voir un petit peu ce qu'on pourrait localiser sur la partie localisation, et puis principalement après de la traduction. Sur beaucoup de jeux. Okay. Et au-delà, voilà, on est un peu en binôme avec Florent sur la vie de la société. Vous êtes combien en tout chez Nuts ? Alors, en tout, on est 5. Ouais. Il y a un salarié et demi. Voilà. Salarié et demi, ok. Très bien. Et donc, tu en as parlé un tout petit peu, mais t'es quel genre de joueur ? Quel est par exemple, quel type de jeu tu aimes vraiment, vraiment beaucoup ? Que j'aime vraiment beaucoup, ça va être le jeu d'histoire en général. Alors moi, je suis plutôt branché ce qu'on appelle aujourd'hui le Warto, une espèce de franglocisme, c'est-à-dire un jeu de plateau historique. Donc c'est quand même plus aujourd'hui ce vers quoi je vais tendre, c'est-à-dire des jeux plus courts, parce que le wargame très souvent c'est 2 heures de mise en place, c'est des parties de 12, 24, 36, 100 heures, et on en voit rarement le bout. Donc l'idée pour moi aujourd'hui c'est de toujours garder ça, d'avoir cette sensation de confrontation, de fond historique. Mais de condenser. Ouais, mais de pouvoir finir la partie en une soirée, une journée maximum. Ce qui est déjà pas mal. Journée, dans le wargame, moi ça me choque pas. Une partie de 7-8 heures, c'est court. C'est cool, ça se termine, mais le but c'est de la finir. Donc voilà. Et aussi chez Nuts, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est beaucoup ça. Donc des jeux historiques, ça c'est ce qui va venir chez nous après en gamme. Des jeux historiques plutôt courts, abordables. L'idée c'est d'apporter ça au grand public en général, et moi c'est ce qui me plaît principalement. Après j'ai fait beaucoup de wargames longs et complexes, mais je viens aussi du jeu de cartes. J'ai débuté Magic au début, il y a longtemps. Je suis passé un peu par toute l'évolution du jeu de plateau aussi à travers le temps. D'accord. Après je suis plutôt, moi personnellement, il faut que ça me raconte une histoire. Un jeu a plus de chances de me plaire. Le jeu abstrait, c'est pas pour toi, quoi. Alors, j'aime bien les jeux abstraits, à la limite, le jeu abstrait pur, puisqu'il est pur abstrait. D'accord. L'histoire qu'il raconte, elle est abstraite. Mais par contre, les thèmes ultra plaqués, avec une méca, je ne sais quoi, de draft, de je ne sais quoi, si c'est ultra plaqué avec un thème qui est totalement absent, moi, on me perd. D'accord. En gros, c'est très souvent ce qui se passe. Ok. Est-ce que le jeu que tu vas nous présenter aujourd'hui a une histoire ? Alors oui, il a un fond historique, même si ça reste là pour le coup réellement un jeu de plateau. Il a un fond historique, c'est-à-dire qu'on va voir que le déroulé du jeu correspond à une situation historique. Après, ça s'arrête là. C'est vrai qu'après, on est plus sur la méca, qui est plus une méca de domination de territoire. Ok, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Donc on parle de Joraku. Donc Joraku qu'on localise, qui va arriver, qui est arrivé d'ailleurs même. C'est les premières boîtes là à Cannes. Ils sont là. Okay. Voilà. Donc Joraku qui est sorti chez Moi Ideas Game Design en Asie, et nous on a repris pour la version française, sachant qu'il y a déjà eu une version anglaise de ce jeu. Et donc nous on arrive avec la version française. Ok. Donc c'est un jeu boîte compacte. Alors nous aussi ça fait partie un peu de ce qu'on cherche à faire.
On essaie on aime bien les jeux où les boîtes sont bien remplies. Ouais, Oui, on a vu. Ouais. pas du tout dans One Deck, par exemple, c'est pas du tout. Ouais, C'est à peine rempli, mais les genre, grosses là, boîtes ça- avec le matos qui se balade dedans, ça peut nous arriver, on va pas dire le contraire, mais c'est vraiment ce qu'on cherche aussi c'est ce qu'on aime Optimiser. aussi. Voilà, optimiser ça. Ok. Là, Condenser, optimiser. voilà, net, là, on est bien on est dedans, précis, parce que là. la boîte, elle est pleine, elle est vraiment pleine. Joraku, donc on est au Moyen-Âge au Japon. On est vraiment sur les luttes de pouvoir des shogunats. Donc on va jouer des daimyo qui cherchent à prendre la place du shogun et qui vont donc se déplacer vers Kyoto. Ok. Donc voilà, on est vraiment toute la méca du jeu va faire que on va tous chercher, on va partir des régions les plus lointaines et on va chercher à se rapprocher de Kyoto. Ok. Le fond historique est là. Voilà, on a cette sensation historique. Le but du jeu tend à ça. D'accord. Ensuite, on est sur un type de jeu. On a un plateau avec des régions qu'on va chercher, nous, avec nos armées, nos daimyo, nos chefs de guerre japonais, à contrôler pour marquer des points de victoire. C'est un jeu de points de victoire. Et la méca de base, c'est là où c'est un côté un peu original. C'est une méca de pli, de cartes. D'accord. C'est un jeu de cartes de pli qui va nous permettre d'interagir avec le plateau tout en créant réellement une méca de pli. D'accord, ça a l'air D'accord. vraiment obscur quand tu dis ça comme ça. Ouais. Alors, en fait, on a remarqué un truc dans nos jeux très souvent, c'est que c'est assez obscur. Jusqu'à ce qu'on y joue. Ouais, exactement. Et c'est ça qu'on aime bien, on s'en rend compte maintenant. On a plein de petits jeux comme ça où Venez galérer. quand on le pitch, on fait ouais, ça a l'air nul ton jeu, mais faut essayer. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est la particularité, c'est un jeu de pli de contrôle de territoire. D'accord. D'accord. Donc à chaque tour. Ah oui, d'accord. Et c'est vraiment les cartes sont juste avec une valeur. Il y a Juste des cartes, et des il y a super 3 couleurs. Mhm. 3 couleurs. Les cartes vont de 2 à 6, puisqu'il y a une carte particulière qui est le ninja, qui n'a pas de valeur en tant que telle. Et les valeurs sur les cartes vont permettre d'interagir avec le plateau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, ça va nous permettre soit d'amener des renforts, donc des armées sur le plateau, soit de faire des actions qui vont être de se déplacer ou de combattre. D'accord. Donc on est quand même bien sur un jeu type guerre, voilà, prise de territoire. Et ensuite, celui qui remporte le pli va mener une escarmouche sur la région où est son daimyo. D'accord. Donc on est dans l'interaction à l'intérieur du système de pli. L'interaction est toujours sur le plateau. Putain, mais ça a l'air ouf. Et on va chercher à se déplacer. À chaque fois, on va avoir 5 cartes. À chaque fois qu'on va se déplacer sur le plateau, on va avoir 3 temps et on va marquer des scores à chaque fin de temps. Chaque Par rapport à aire. là où on est. Voilà, et on va faire des dominations de territoire et on va marquer des points de victoire selon ce qui est indiqué sur le plateau, puisqu'il y a vous voyez les points de victoire sur chaque région selon l'une des 3 périodes qu'on termine. Comment se symbolise une fin de période? On n'a plus de cartes dans la main. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc la phase de pli est vraiment là pour poser le jeu, se positionner, virer l'adversaire là où on ne veut plus le voir, se déplacer si on ne s'est pas positionné vraiment là où on souhaitait à un moment, dans cette phase de pli, tout en tendant à chaque fois à la fin de la période de se dire, voilà, là je scorais tant, je marquais tant de points, et tout en ne perdant jamais de vue que le but ultime, c'est de se déplacer à Kyoto, parce que si vous regardez les points de victoire, il n'y en a pas au début et il y en a à la fin. Et ici, mais par contre, ils sont beaucoup moins gros. Là, donc, on est sur un jeu à points sur lequel il faut faire attention où tu te déplaces et quand tu te déplaces pour faire les meilleurs scorings possibles, tout en essayant de gagner des plis pour pouvoir faire tes meilleurs moves. Et gagner des plis pour pouvoir créer des escarmouches qui rapportent des points de victoire là où est ton daimyo. D'accord. Ok. En fait, la méca de pli, elle est importante dans le sens où chaque carte que tu joues va t'amener des actions ou du renfort. Gagner un pli te permet de déclencher des combats là où est ton chef de guerre, tout en tendant à toujours garder en tête la fin de l'ère, de la période, où là tu vas enregistrer les points de victoire les plus importants. Quand tu déclenches un combat, tu peux le perdre, clairement. Ah non, alors c'est automatique. Là, j'utilise mes points d'action en disant, là on peut combattre que là où est son daimyo, je vais retirer... Je vais retirer pour 2 points d'action, je vais retirer de... D'accord. Tout simplement. On équilibre le jeu. D'accord. Il n'y a pas de combat... Il n'y a pas de dés. Voilà, il n'y a pas de... Ah, c'est de la stratégie pure. Dure. La seule chose qui va jouer en random dans le jeu, ça va être ta main de carte au début, sachant qu'il y a une petite phase de draft en plus pour équilibrer le jeu. Voilà, mais finalement, tu peux volontairement perdre un pli parce que tu dis, bon, ok, là ça m'intéresse pas. Ah, totalement. C'est ouf. Totalement. Ok, je suis tellement chaud. Ok, et on score tout au long de la partie, du coup avec la piste de score à la fin. On score à chaque fin de pli,
puisqu'on va scorer là où est le daimyo du vainqueur du pli. D'accord. Et on score à chaque fin de période, à la fin, quand on n'a plus de main en carte, quand on a fini notre tour de pli. D'accord. Et on va scorer chaque région. 3 fois. D'accord. Ça va être fat. Ça va être fat. Ok, alors, bon, sinon, ça. si on est sur la fiche wiki, avant qu'on s'y mette, parce que là, Zéphiriel, Oui, je suis très chaud. Je suis très très chaud là. Avant qu'on s'y mette, du coup, petite fiche wiki du jeu. C'est par qui? Illustré par qui? Parce que les illustrations, je pense qu'on va y revenir, parce que c'est ouf. Mais on y reviendra au débrief. Pour combien de temps? Quel âge? Et combien de joueurs? Alors, les joueurs, c'est 3 ou 4. Donc, on peut pas. Enfin, on est vraiment sur un jeu multijoueur d'affrontement. Donc, ça se joue pas à 2, quoi. On est sur 3-4 joueurs, ouais, ça se joue pas à 2. Ça se joue pas en solo. Voilà, c'en est un qu'on fait, qu'on joue pas en solo. Ah, ça fait mal, je sais, mais il en faut. Il en faut aussi. On est vraiment. Ouais, alors, les parties, c'est très, très variable. On est vraiment sur la capacité de chacun à anticiper ses coups et à bien les jouer. Mais. Sur la boîte, c'est 40-60 minutes. On est vraiment sur 60 minutes. D'accord. Voire plus sur les premières parties. Moi, j'ai fait quelques parties où on a des joueurs qui jouent un peu la belote là. Ouais, effectivement, on peut tenir les 3 quarts d'heure. D'accord. Ok, quel âge? 14+, enfin, je le vois sur la boîte. Ouais. Alors 14+, là maintenant on voit tellement de gamins aujourd'hui qui nous épatent, qui jouent. Mais savoir s'ils sont gamers ou pas. C'est totalement ouf quoi. Hier il y a des gamins aujourd'hui, on en voit nous dans le jeu d'histoire qui ont 11 ans quoi, et qui nous posent des questions, enfin ça scotche. Donc ouais ok, je dirais entre 10-12 ans, il y a pas de texte en tant que tel, voilà, la lecture est même pas importante. Après, il y a le sens stratégique, donc ça va tellement dépendre de chacun. Vraiment, il y a des gamins à 9-10 ans, ils sont capables d'y jouer parce qu'ils savent ont l'esprit faire. Tourné ils savent faire. J'aurais tendance à dire entre 10 et 12, ça me paraît jouable. Ok. Oui, si on est vraiment gamer, je parle un peu de gamer quand même. Hein. En général, s'ils sont habitués par les parents, ça passe assez bien, je pense. Alors, c'est vrai que si on a joué qu'aux petits chevaux jusqu'à 15 ans, ça va être un peu plus délicat. Mais ça peut être le moment de passer à autre chose. Moi, je dirais que Joraku, c'est le bon moment pour passer à autre chose. Et pour finir, du coup, de qui les auteurs, illustré par qui? Alors, le créateur Yoritsu Kinami. Je dis pas tous les jours, je suis désolé. Pas de souci. On se connaît pas personnellement. L'illustrateur est Nariko. C'est magnifique, franchement. Ouais, ça tue. Visuellement, c'est complètement. Les cartes, je pense que quand on va jouer déjà, on va découvrir les cartes et la boîte. Tout est. Il y a une belle unité de style qui est plutôt sympa. C'est fou. Hop. Ça a l'air génial. Moi, je suis vraiment très 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 hypé, donc je vous propose qu'on y joue. Bon, on y va. Hein. Let's go. Allez, c'est parti. C'est bon? Oui, de toute façon. C'est bon. Une fois qu'il a. Ninja qui sort. Ça alors? Donc. Alors, si tu joues un 6, ça va jouer chez moi, donc en 2. Ouais, exactement. Si tu joues pas un 6, ça dépend ce que tu joues. Soit moins de 3 et ça va jouer là. Oui, d'accord. Quand il y a égalité, il y a un truc que j'ai pas dit, quand il y a égalité dans les plis, si tu joues un 3 vert, par exemple, c'est la première carte de la valeur posée qui l'emporte. Donc la tienne. Ouais. x3, sachant que plus ça va aller, moins ça va aller. On va être de plus en plus loin à jouer. Parce qu'il y a un moment, ça va gratter un peu au niveau du neurone. Enfin, moi j'en ai qu'un, donc je peux parler au sein du jeu. On va pas laisser rouge gagner. Bah non, ça se fait pas. Je sais pas de quoi vous parlez, ça se fait pas. Je suis pas si. Parce que j'aime bien, par contre, c'est que je joue le dernier au dernier. Et ça, c'est assez agréable. Là... Non, mais attends, comment ça? Ça va se passer chez moi? Bah oui, ça se passe au rouge. Oui, bah c'est bien. C'est bien. Moi, ça me plaît. Moi, j'adore ce genre de choses. C'est déplaisant à la fin. Un point. Allez, on s'en est sûr. Non! Merci. Nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de 51 minutes et je ne sais pas trop combien de secondes de Joraku. Ça veut dire quoi, Joraku? Ça veut dire en route vers Kyoto. C'est vrai? Ça veut dire ça? Ouais. Ok, c'est marrant. Très bien. Okay. Bon alors, Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, écoute, on a fait la présentation de jeu. J'étais en mode déjà, je suis ultra chaud et je viens de me faire élimer, mais violemment. J'ai été traîné dans la boue. Je suis resté très loin de Kyoto. Je me suis fait massacrer, mais j'ai kiffé de bout en bout ce jeu, mais vraiment de la première distribution de cartes au dernier comptage de points. Tout est ultra tactique. C'est ce qu'on disait un peu en off. On a des couches de tactique qui se viennent sur une couche de tactique, comme un millefeuille de tactique. Il faut penser
au draft en disant ok, quelle carte je vais donner à l'autre, est-ce qu'il a des pions à placer si je lui donne cette carte, où est-ce qu'il va les placer, est-ce que c'est intéressant pour moi, oui, non, qu'est-ce que je prends, est-ce que je me fais une coupe de couleurs, oui, est-ce quoi ça me sert, est-ce qu'il y a plus ou moins de cartes qui vont sortir, donc tu penses à ça. Une fois que tu as drafté, tu as tes cartes, je joue. Est-ce que je me mets en majorité? Est-ce que je veux gagner ce pli pour aller gagner des points là où mon Daimyo il est pour gagner des points là? Ou est-ce que je veux pas avoir la patate chaude pour mettre jouer en premier au tour suivant? Ça, c'est déjà une réflexion. Ensuite, une fois que j'ai joué ma carte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais poser des troupes là où j'ai mis le numéro de ma carte? Est-ce que je vais déplacer des troupes? Est-ce que je vais tuer des troupes adverses? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Ensuite... C'est des couches tout le temps et tu calcules en permanence à quel âge je suis. Ok, là je suis au 2e âge, donc je suis en fond en très loin de Kyoto, il faut que je commence à rapprocher mes troupes. Mais si je vais là, je vais pas gagner des points là-bas, donc est-ce que ça vaut le coup de le faire en priorité pour préparer le tour d'après? C'est un casse-tête super agréable, mais vraiment super agréable parce que visuellement, je pense que sur les photos, tu as l'impression de pas comprendre ce qu'on est en train de faire, mais c'est ultra lisible. C'est à la fois très simple quand tu comprends ce que tu dois faire, mais ultra complexe parce que tu as beaucoup de possibilités et il faut penser à tout. Compter les cartes, ok, le 6 rouge il est sorti, c'est-à-dire que je suis majoritaire sur le rouge là, mais attention, il peut y avoir ninja qui peut niquer. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Je me suis fait avoir sur les ninjas en fin d'âge, sur l'âge 2 et 3. Je suis complètement vénère parce que je gardais le 6 comme un idiot à la fin. Mais ça me donnait 6 points d'action, donc ça m'a permis de déplacer quand même une troupe. T'es pas complètement perdant malgré tes moves. Et non, c'est ouf. Le jeu est ultra profond. C'est incroyable. Donc on va interrompre ce monologue par... Donc tu as... J'ai à peu près kiffé. J'ai à peu près kiffé. Vous pouvez comprendre. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te rejoins pas mal, même si je me suis beaucoup moins posé de questions que toi. Mais de toute façon, globalement, je me pose à peu près tout le temps moins de questions que toi. Je détaille les choses, mais en fait, tu fais naturellement ta réflexion sans prendre autant de temps que ça. Et ça a donné que moi, je réfléchissais. En fait, premier tour, on s'est fait exploser par... Mais de toute façon, en fait, on l'a pas dit, mais la partie se finit avec 76 points pour moi, 65 pour Zéphiriel et 95 pour Arnaud. 98 pour Arnaud. Bon. Voilà. Genre, il a oublié qu'on jouait avec lui. Comment dire qu'à la fin, il s'est battu pour avoir 15 points. On était là, oui, bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose que tu les aies ou pas? Bref. Donc, assez ouf. Mais du coup, en fait, premier tour, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'Arnaud cherchait pas forcément à être chaud. Alors, Daimyo partout. Ouais, enfin de remporter d'être majoritaire. Le combat de chaque pli. Ouais. Exactement. Par contre, t'étais présent. Là où il fallait être présent pour marquer des points. Et ça, en fait, au départ, je m'en suis pas forcément rendu compte. J'étais en train de faire autre chose, autre stratégie que vous, parce que j'ai pas essayé d'aller au plus loin de Kyoto. Oui. Je voulais vraiment rester dans les. Oui, parce que ça a commencé très proche. En fait. Ouais. Ça dépendait totalement de tes cartes de départ. Hein. Moi aussi, T'as eu des petites cartes faibles. Je suis resté très très proche de Kyoto jusqu'au bout. Et là, je me suis dit, en fait, il faut se diversifier, il faut aller partout. Et le truc, c'est à partir du moment où j'ai compris ça, Arnaud, il a compris que j'avais compris ça, et donc il a éliminé mes troupes. C'est ce qui s'est passé. Ok, t'es là? Moi aussi, je suis là. Bim, on expose tes troupes. Et donc, c'était juste un plaisir de vraiment essayer de calculer quand est-ce que j'allais pouvoir dégommer les autres et être majoritaire. Mais vers la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'a donné des cartes de merde qui faisaient que mes moves... En fait, j'étais forcément prioritaire. En fait, j'avais des 6 et des ninjas. Donc, dans tous les cas, j'étais prioritaire. Donc, je recommençais à commencer. Et donc, vous me laissiez prioritaire. Et puis, ça mettait des points à tout le monde sauf moi. C'était parfait. Non, j'ai gagné quand même quelques points. Mais non, c'est un jeu qui, je suis sûr, on refait une partie tout de suite. On n'a tellement pas la même. Je pense que la partie dure 2 fois plus longtemps déjà. Ouais, puis ce sera pas la même du tout. Je suis pas sûr que ça dure plus longtemps, parce que tu l'as dit, la première partie. Compris, donc. Voilà, on a été la première manche, je veux dire, le premier tour, on a été beaucoup plus long, et après ça a plutôt déroulé. Même si vers la fin, t'es là, bon, ouais, on se rapproche de Kyoto, faut quand même, voilà. Mais non, je pense que ça va être beaucoup plus. Rapide et surtout complètement différent, comme tu dis. Là où on commence, ça dépend. Là, en plus, on a commencé très proche. On a commencé à 1, 2, 3. Oui, c'est une configuration qui était un peu atypique, puisque tirer la séquence la plus loin, la plus proche de Kyoto et finalement le plus loin de là où on doit être au début de partie, c'était assez particulier. Ouais. Ouais, c'était marrant. C'était intéressant. Écoute, c'était un challenge, je pense. C'est bien.
Non, franchement, c'était dingue. Là, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce qu'on aurait pu faire différemment pour te défoncer toi, parce qu'au final, en plus, pour une fois, avec Zéphiriel et moi, on s'est pas fait la guerre. Non, clairement, on était vraiment dans notre coin en disant chacun va faire des points. En fait, par contre, Arnaud, il était au milieu posé. Et puis, alors qu'en principe, celui qui est au milieu, c'est pas la bonne place. Hein. En règle générale, dans un jeu, en règle générale. Là, tu nous as fait un peu un King of Tokyo, tu vois, tu mettais des roustes à tout le monde des deux côtés. Vous avez pas vu, mais on avait mis un paquet aussi. Hein. Oui, bah écoute, à un moment. J'ai pris cher, il y a eu un moment, j'ai pris cher quand même. Hein. Il y a un moment, tout le monde a compris qu'il fallait taper. Hein. Ouais, mais en même temps, ça te donne la possibilité d'en remettre. C'est ça aussi, ce que tu tapes pour. Ouais, mais c'est ça en fait. Oui, taper en fait l'unité adverse, c'est pas forcément la bonne solution. Oui. Tu te dis, ok, je suis majoritaire là, mais le tour d'après, il peut en mettre vraiment plus en avant. Je suis le seul à finir avec des pions dans ma réserve. C'est moi qui en ai le moins sur le plateau. Mais tu vois, c'est suffisant pour que tu gagnes l'argent. Ouais, c'est. T'as tellement dingue. L'expérience a parlé, mais je pense qu'il y a aussi. Enfin, il faut y retourner. Ouais, non, gros hit pour moi. Alors, toi, t'as combien de parties à ton actif 5, 6, guère plus. D'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui était différent par rapport aux 5, 6 que t'as Alors, j'ai pas mal joué finalement avec des wargamers. Qui apprécient beaucoup aussi ce jeu-là parce qu'il y a un fond historique et puis parce que ça boom quoi. Il y a un sentiment de conquête, de combat et ils sont justement plus dans le combat et sérieux, on arrive à des milieux de partie où il reste 5 pions et donc très différent de vous où on sent que vous êtes dans l'optimisation de la recherche de points de victoire en mettant le plus de samouraïs là où il faut au bon moment, mais sans voir que ce que je vous disais tout à l'heure, sans voir à sortir celui qui vous gêne. Alors peut-être que c'est lié au fait que vous jouez peut-être moins à ce type de jeu. Ouais, et puis vous avez peut-être, je sais pas, soit vous n'avez pas envie de vous fâcher avec le voisin en lui retirant ses... Oh non. D'ailleurs, j'ai failli me fâcher avec toi. J'ai bien senti qu'à un moment, tu commences à en avoir marre de m'avoir dans les pattes. Mais en fait, voilà, c'est aussi le cœur du jeu. C'est aussi au bon moment de savoir renvoyer, mais au bon moment. C'est-à-dire, là aussi, toi, tu m'as redonné des troupes au mauvais moment. Ouais. C'est au moment où j'en avais besoin à replacer là et tu me les as offertes. Donc, ça m'a permis de revenir dans la partie. Si tu m'en avais pas retiré, j'aurais pas pu les repositionner. Mais tu vois, moi j'avais besoin de les retirer à ce moment-là parce que j'avais besoin d'être majoritaire là et en fait c'était ma seule voilà. tu vois, mais en fait l'interaction est très très forte. Ouais. Donc mine de rien. On a beaucoup parlé tu pensais que ça serait silencieux mais en fait on a beaucoup parlé. Non, mais je pensais que ce serait vachement réflexion mais pas du tout en fait. Mais il y a de la réflexion. C'est la réflexion. Mais enfin pas du tout dans le sens tu sais c'est pas le genre de jeu où tu fais que penser dans ton coin et tu bouges ton pion et t'attends, mais c'est vraiment t'as besoin de parler en plus. Je sais que moi ce que j'aime aussi dans ce genre de jeu, c'est qu'il y a un petit côté vachard, tu vois. un tout petit. Il y a beaucoup d'interactions, donc c'est normal. Il y a un petit côté, voilà, je t'en casse 3. Ah bah tiens, tu vas venir, je t'en pète 3 aussi. Voilà, il y a un côté fun. T'as trop bien optimisé ça, franchement, c'était fou. Ouais. Tu nous as donné des petites leçons là pendant le cours du coup. Il y en a d'autres. Et en plus, il y a d'autres façons encore de jouer. Là, je me suis beaucoup axé aussi sur les combats ici. Ouais. C'est là où j'ai marqué le plus de points. Ouais, clairement. Oui, sur les majorités. J'ai cherché à toujours être en position de force. Là, essayer. Là où ça allait se déclencher. Ouais. Au bout d'un moment, c'est chez toi à chaque fois, et je me suis mis en force chez toi. Voilà, c'est des façons. Ou alors tu peux te masser à des endroits. Enfin, sincèrement, il y a plusieurs façons de jouer. Clairement. Et si votre façon de jouer, avec un troisième joueur qui aurait joué de la même façon, la configuration aurait encore été totalement différente. Ouais, donc c'est vraiment lié, comme tu le disais tout à l'heure, à qu'est-ce que j'ai en main, qu'est-ce que j'en fais, quelle est l'interaction avec les autres, est-ce que je me fais des coupes franches dans mon jeu, en pli pur. Enfin voilà, c'est toute l'imbrication de toutes ces petites mécas qui apportent la complexité, qui est pas folle, mais qui est imbricante. Quand même, ça en fait un jeu assez complexe avec... il est simple, dur à pitcher, dur à saisir l'intérêt quand on te le dit comme ça, brutalement, un jeu de pli de conquête, waouh, c'est quoi simple à expliquer et à prendre en main, et au bout de 2 tours, vous étiez aussi à l'aise. Il n'y a aucun truc. Et après, voilà, faut jouer aussi pour savoir quoi faire au bon moment. Et c'est l'expérience. Voilà, donc... un petit jeu, encore une fois, mais avec de la matière. Avec beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, 2 choses que je regrette dans le jeu. Alors déjà, la piste de score, on en a pas mal parlé. Oui. Tout le monde en parle. Voilà, c'est un serpent. En fait, ça paraît bête à dire, mais effectivement, la piste de sport est en serpentin. Donc du coup, quand t'arrives en bas, t'as l'impression qu'il faut aller retourner au début, et tu te perds. Donc en fait, je pense qu'il faut pas faire le serpentin, faut juste additionner, et puis basta. Je pense clairement. Oui, on est d'accord. Donc ça, c'est un de mes regrets. Deuxième regret, ça va être les cartes que je trouvais si magnifique en début de partie, mais en fait je les voyais plus, je voyais que des chiffres. Oui. Ouais, du coup tu occultes complètement, alors que t'as un ninja mais dans toute sa splendeur, t'as d'autres rôles que je connais pas, j'avoue. T'as le samouraï, t'as l'arquebusier, t'as le tempo,
Ouais. Et malheureusement, je les voyais plus. Par contre, je voyais bien mon chef de guerre qui est juste aussi magnifique sur le plateau. Enfin, et voilà, je pense que à un moment, il y a quand même les cartes qui prennent, la valeur des cartes qui prennent la main sur la beauté en elle-même des cartes. Et bon, ça c'est un petit regret que j'ai parce que j'adore. C'est vraiment là, c'est quand même vraiment magnifique. Ouais. Et on l'occulte assez rapidement. Sinon, non, franchement, pour moi c'est un hit là. C'est un gros coup de cœur, clairement. Donc il sort quand exactement? Puisque tu dis, là, c'est une exclue à Cannes. Alors, on a nos premières boîtes là à Cannes. Alors, je ne sais pas très précisément le timing avec les boutiques, notamment, je ne l'ai pas en tête. Par contre, avec les événements actuels, nos conteneurs, on n'est pas les seuls, étaient bloqués au Havre. Donc, on a réussi à extraire 3 cartons pour Cannes. Mais donc là, ça arrive en boutique dès que ça va passer les douanes et que ça va pouvoir être acheminé à l'entrepôt puis aux boutiques. Donc voilà, c'est maintenant, c'est là. Au moment où vous écoutez, normalement, ça envoie en boutique. C'est trouvable. Ouais, voilà, c'est maintenant. Jour à coup, on le répète. Du coup, un jeu 3 à 4 joueurs, 13 ans et plus. Bon, après, si vous êtes un peu ça dépend, jeune et fut, habitué, en tout cas, ça peut le faire. Et on a dit pour 30 à 60 40, minutes. 60 minutes, c'est marqué sur la boîte. Voilà. Et on est sur un prix de vente, quand même, pour en parler, quand même. Parce qu'on n'a pas dit, c'est vrai. à 15 €. Oui, voilà. Oh. C'est fou. Voilà. Petite boîte matos remplie. C'est ça. C'est vraiment notre but. Ok. Alors là, je m'y ouais. attendais pas. C'est un gros coup de cœur pour moi. Là, ouais. Et on va aller photographier, je pense, ces petites figurines dont tu nous parlais. Oui. Parce que j'ai envie de les voir, moi, perso. Version prestige. Ok. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. Merci. Sympa. Merci. Très cool. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Absolument. Clairement. Je pense que, de toute façon, Zéphiriel. Oui, ouais. On va continuer. Voilà. Voilà, exactement. Et écoute, on te remercie, Zéphiriel. À bientôt, tout de suite. À tout de suite. Genre pendant pas longtemps. Ça Très bien. Et pour vous, les auditeurs, ce sera la semaine prochaine pour le prochain jeu. Voilà. Toujours à Cannes. Voilà. Allez, éclatez-vous bien. Je viens. Ciao. Bye.